Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir la correction de l'exercice 2 de l'élément de module Introduction aux bases de données. Donc je vais commencer par donner l'énoncé. Une agence de voyage à Marrakech propose un certain nombre d'excursions vers la vallée du Rika, Merzouga, Ouarzazate, etc. Lorsqu'un client se présente à l'agence et choisit une des excursions proposées, il choisit un véhicule adapté à l'excursion. Par exemple, pour Merzouga, ça va être une 4x4 équipée, etc. Et puis une date pour l'excursion. L'agence dispose de plusieurs véhicules, 4x4, berlines, camping-car, etc., identifiés par leur plaque d'immatriculation et ont une capacité hors chauffeur. Le prix est alors fixé pour ce voyage. Quand on gère en tant qu'entité, on voudrait que le voyage soit une entité et non pas une association. Si le client est accompagné, on note tous les accompagnateurs comme clients de ce voyage. On a besoin de connaître le nom du client et le prénom du client. Un voyage correspond à une excursion, à un client ou un groupe de clients. On lui affecte, c'est-à-dire le voyage, on lui affecte un véhicule et un chauffeur. Alors, on a donné cet énoncé à un analyste et il a proposé à ce modèle conceptuel de données. Ok, donc je vois les éléments que nous avons vus dans l'énoncé. Un client, il va choisir un voyage. Ici, je le vois en tant que quantité, non pas qu'association. Et le voyage, ça concerne une excursion. Il utilise un véhicule et la voiture, en fait, dans le cadre de ce voyage, il va être conduite par un chauffeur. Alors, on nous demande de trouver les 6 tables du modèle relationnel. C'est très important de noter le nombre de tables. On a plus de flexibilité si on ne spécifie pas le nombre de tables, mais là, on nous dit 6 tables, donc on n'a pas beaucoup de choix. Et après, on nous demande de ne pas oublier d'indiquer à chaque fois la clé de la relation en soulignant le ou les attributs qui la composent. Donc, ce que nous allons faire en premier lieu, c'est de transformer toutes les entités en une relation. Le client, l'entité client va devenir une relation client, excursion, chauffeur, voyage, véhicule. Et donc, nous avons 5. Et après, on va voir ce qu'on va faire pour le reste. Donc, c'est ce que j'ai fait sur cette slide. Voilà, donc toutes les entités ont été transformées en relations. Et puis, je reprends les champs relatifs à chaque entité en tant que champ de la relation. Et puis, ce qui nous manque, en fait, c'est cette association, et puis cette association, les 4 associations. Et là, je fais la remarque suivante, c'est que de côté voyage, je vois un 1. Ça veut dire que je peux ajouter à la relation voyage, en fait, le véhicule qui a été utilisé, de quelle excursion s'agit-il, et puis le chauffeur qui a conduit cette voiture dans le cadre de ce voyage. Donc, en fait, je peux éviter de créer des entités, plutôt des relations à part pour pérenniser, si vous voulez, cette relation entre ces 4 entités. Maintenant, il nous reste cette association choisie. Le client choisit un voyage et comme j'ai ici 0,n à n, donc un client peut choisir plusieurs voyages et un voyage, il peut être choisi par plusieurs clients. Donc, on va créer une table séparée, une relation séparément qui va reprendre donc les clés de chaque entité ou chaque relation. Donc, allons-y. À la relation voyage, nous allons ajouter les 3 champs
Voilà, donc à voyage, nous allons ajouter les clés, excursion ID, véhicule ID et chauffeur ID, puisque, comme je le répète, la cardinalité côté voyage est 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et donc, voilà. Maintenant, bon, j'ai 5 tables, 5 relations. On me demande de créer 6. Et donc, on va ajouter l'association entre client et voyage en tant que relation. Et voilà, donc je l'appelle client voyage, c'est l'association entre le client et le voyage, et je prends les client ID et voyage ID. Et donc il nous reste une seule chose à faire, c'est de spécifier la clé à chaque fois. Et donc voilà, je le souligne, pour la relation client ID, c'est la clé, voyage ID pour voyage, véhicule ID pour véhicule, chauffeur ID pour chauffeur, excursion ID pour excursion. Et pour client voyage, en fait, c'est la combinaison des deux qui assure l'unicité de l'occurrence d'un enregistrement dans la future table. Et donc, voilà pour l'exercice 2.